Bonjour, nous voilà au Yacht Club de la Grande Motte en présence de Ludivine Gonnet, directrice du Yacht Club. Bonjour. Bonjour. Je vais te poser quelques questions sur le club, son fonctionnement et notamment le DSI du Yacht Club. Donc, premier point qu'on va aborder, c'est est-ce que tu peux nous présenter le club de la Grande Motte? Alors, le Yacht Club, en fait, il est issu de deux structures différentes. Il y avait l'association Yacht Club de la Grande Motte et le centre nautique municipal, donc qui ont fusionné. Et on est passé en délégation de service public depuis le 1er janvier 2016. Donc on est dirigé par un comité directeur de 12 personnes, donc ceux qui orientent la politique du club. Et on est une équipe de 9 permanents, dont 7 encadrants sur l'eau. D'accord. Et les deux autres personnes, elles sont dédiées à quelle tâche? On a une secrétaire, accueil, tout ce qui est administratif, et on a un chef d'atelier qui gère toute la flotte. D'accord. Gestion de la flotte et de l'équipement, réparation. Et en termes de pratiquants et d'activités, qu'est-ce que vous proposez? Alors, on a un des plus gros clubs de la région, on est le plus gros club de la région en termes de licence annuelle. On a environ 400 membres à l'année, dont un quart de moins de 18 ans. Et donc l'activité du club est assez large et diversifiée. On a un club vraiment à caractère sportif, donc on organise des régates de niveau local à international, avec en 2017 le championnat du monde de Nacra et cette année le championnat du monde de Tornado. Et ensuite, on a toute une activité. Donc, de ce fait, on développe beaucoup école de sport, équipe de club, sur essentiellement 3 supports, l'optimiste, la planche à voile et le catamaran. Et ensuite, on a tout un panel d'activités à l'année pour des propriétaires. Donc, on a 2 parcs à bateaux avec des propriétaires qui naviguent un petit peu toute l'année. On a un club de loisirs. Donc, ce sont des personnes qui naviguent, eux, avec le matériel du club. On est centre de formation. On accueille des classes de mer, on accueille des scolaires Grand Motois et de la région. Et aussi, on fait des stages d'été, donc tout ce qui est Pâques, vacances d'été et Toussaint, avec en saison estivale, donc à peu près de mi-juin à mi-septembre, un gros point plage. D'accord. Voilà. Je pense que tout ça, on peut résumer, ça, là, vous êtes l'un des plus gros clubs de l'Hérault, il me semble, non? Oui, je pense, oui. Ce que je disais, en licence annuelle, oui. Et en diversification d'activités aussi, je pense. D'accord. Et donc par rapport à tout ça, nous on va aborder le point de la sécurité et justement les points clés de votre DSCI, les problématiques que vous pouvez rencontrer par rapport à toutes ces activités. Ah voilà, alors la grosse difficulté c'est le panel d'activités et c'est surtout qu'elles se font sur 2 sites. On a un site en mer. Alors l'inconvénient du site en mer, c'est un départ de plage, on n'a pas de mise à l'eau. On a la digue du port qui est à proximité. Ouais. On a des vents dominants comme donc la trame qui va nous pousser sur la digue. Ouais, c'est un vent offshore. Ouais. Voilà. Le Mistral qui va nous pousser, qui est off. Et par contre le sud-est qui va nous amener des grosses vagues et un gros nombre de pratiquants, kitesurf, funboarder. Ouais. Voilà, ça c'est les principales difficultés qu'on rencontre en mer. Opponent, ça va être la promiscuité avec tous les pratiquants. Il n'y a pas beaucoup de fond. Il y a beaucoup de pêcheurs à la ligne, donc ça nous gêne pas mal. Il y a des pratiques voiles, un peu douces, et pratiques moteurs avec des zones de jet ski et tout. On avait abordé aussi tout à l'heure le problème de communication entre je crois que c'est deux sites. Voilà, donc entre les 2 sites, la VHF ne passe pas, donc c'est ça, on s'en est rendu compte assez rapidement. Donc, tous les permanents sont dotés de téléphones portables, donc, ils ont chacun leur téléphone pro, étanche. Et par contre, en saison estivale, on renforce avec des VHF sur les sites, sachant que les 2 sites ont du mal à communiquer entre eux par VHF. D'accord. Mais du coup, pour remédier à ça, on met un RTQ sur chaque site en grosse saison. Donc, on essaye, on a des difficultés, on essaye de résoudre au fur et à mesure. Et la méthode que vous avez utilisée pour élaborer le DSI et les éléments que vous mettez en place pour le développer? Alors le DSI, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait d'abord un stage à l'ENV, un stage sur 2-3 jours pour établir le DSI. Donc j'ai suivi le stage. Ouais, petite dédicace à l'ENV, SN. Après, on est assez aidé par la Ligue.
C'est-à-dire qu'on a des réunions, on a un réseau EFV assez fort. Et on a des réunions de directeurs de structure, on est assez accompagné par la Ligue pour établir ce document. En fait. D'accord. Là, dès qu'on a des difficultés, savoir ce qu'il faut mettre dedans, tout ça, là on est assez aidé au niveau régional. Après, donc, pour les difficultés sur le site, donc de RTQ, on essaie de développer au maximum les moyens de communication. On donne des consignes spécifiques selon l'orientation du vent. On essaye de limiter la pratique, en tout cas dans tout ce qui est notre club loisir. Là, on interdit ou pas, on a une fiche de niveau en fait. Voilà, parce qu'on a de la navigation libre surveillée pour ceux qui prennent des cours à la nuit. On leur dit là, toi tu peux sortir par telle condition de vent, toi tu peux pas sortir. Donc voilà, on a une fiche, tout le monde a la fiche. Voilà, donc on essaye de les rendre autonomes, c'est-à-dire que faut qu'ils sachent quand est-ce qu'ils peuvent sortir ou pas selon leur niveau. La difficulté, c'est avec les propriétaires. Donc là, on ne peut pas leur interdire de sortir. Donc c'est juste de la prévention. Voilà, quand on voit les conditions, quoi, on peut juste passer de l'info, mais cette pratique-là est un petit peu plus difficile à cadrer. D'accord. Au niveau sécu. Voilà. Après, en saison estivale, on est assez en contact avec les autres. Les autres structures, que ce soit la Rando Jet à côté avec le jet ski, l'aviron au Ponant. On est en contact avec les postes de secours et la police municipale qui a un bateau. Donc voilà, dès qu'on a des difficultés. Vous avez des grosses interactions entre oui, entre les différents. Ça nous arrive d'aider les CRS. Voilà, dès qu'on voit on a eu des feux de détresse, nous on déclenche aussi parce que de toute façon on a toujours un bateau de surveillance en bord de plage. Donc, une grande coopération. Oui, ouais, on essaie. Ouais. Bon, très bien. Voilà. Ben, je vous remercie, je te remercie et à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt.